Ce texte n'est pas le projet de constitution, mais plutôt celui qui définit les conditions d'organisation du référendum. Les équivoques ainsi levés, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a présenté le premier chapitre du projet de loi portant organisation du référendum pour l'adoption de la future constitution ivoirienne. Ce chapitre qui indique que la commission électorale indépendante est chargée de l'organisation et de la supervision du référendum pour l'adoption de la Constitution souligne qu'une seule question sera posée aux électeurs, à savoir, approuvez-vous le projet de Constitution proposé par le président de la République? Le second chapitre indique que la liste électorale pour le scrutin référendaire est celle de 2015 actualisée par la commission électorale indépendante. Le dernier chapitre traite du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs. Les députés souscrivent à l'exposé des motifs. Le projet de loi est voté à l'unanimité en commission. La Constitution prévoyait donc le référendum, mais la Constitution même ne parle pas des conditions d'organisation de ce référendum-là. Donc cette loi vient combler ces vides juridiques-là elle définit les conditions d'organisation du référendum. Une étape est certes franchie, mais les regards sont déjà tournés vers l'avant-projet de constitution qui sera soumis au référendum. On attend que dans le laboratoire de nos érudits juristes, constitutionnalistes, qui ont été commis par le président de la République, qu'ils pondent, n'est-ce pas, cet avant-projet afin que nous nous prononcions là-dessus. Le texte viendra au Parlement pour être discuté et après il sera soumis au peuple. Je pense qu'avec ces trois grandes étapes, nous avons un niveau de consultation qui permet une plus large adhésion de tous autour de ce texte, qui est un texte qui doit fédérer toute la nation.